Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un cadre assez spécial parce qu'on est dans mon garage et j'avais envie de vous partager, enfin de vous montrer tout ce qu'il y avait dans ma valise que j'emmène quand je vais au cheval. Il n'y a pas toutes mes affaires, c'est vraiment tout ce qu'il y a dans cette valise qui nous intéresse aujourd'hui. Du coup, c'est parti, on découvre tout ça ensemble. Alors, dans la première pochette qu'il y a devant, on retrouve mes étriers. Alors les étriers sont des Compositi qui viennent de chez Pad. J'ai choisi le modèle en rouge. Ça fait un moment que je les ai et franchement je les adore. J'en ai pas testé d'autres à part les étriers de club qu'on retrouve un peu partout. Et les étrivières viennent de chez Decathlon. Elles sont en cuir. J'en avais acheté au début en synthétique et puis elles m'ont lâché. Enfin elles se sont dégradées super rapidement. J'étais trop déçue. Vraiment, n'achetez pas des étrivières en cuir, enfin en tout cas pas celles de Decathlon parce que c'est nul, mais celles en cuir, très contente, elles vont très bien, elles font l'affaire. Donc voilà pour cette première partie. Dans le deuxième petit espace du sac qui se trouve tout là-bas au bout, alors attendez, je vais tourner la chaise. Ici, on retrouve ma bombe que vous avez peut-être déjà vue dans une autre vidéo où je la présente puisque je suis testeuse Pad et du coup cette bombe vient évidemment de chez Pad. Elle se présente dans sa petite pochette. Voilà, donc c'est la Pro Série hybride que j'ai déjà présentée, que j'adore, que j'utilise maintenant depuis un petit moment et que je ne regrette pas du tout. Je l'adore. Alors, on va s'intéresser maintenant à vraiment tout ce qu'il y a à l'intérieur du sac. Donc la plus grosse partie. Le sac, il est vraiment trop bien. Il vient de chez Decathlon, Ganza. Et vraiment, il y a de quoi mettre à l'intérieur. Alors, la première chose qu'on retrouve à l'intérieur de ce sac, c'est la petite nouveauté. Il s'agit de mon gilet Hit Air que je viens d'avoir pour Noël. On le retrouve à l'intérieur. J'ai pas encore pu le tester, mais j'espère vraiment que ça va me changer de mon gilet de cross que j'avais depuis un moment. Du coup, voilà le gilet. J'ai pris... Ouh, je tombe. J'ai pris... Ouh, je tombe. Le complet. Voilà, j'espère vraiment qu'il sera cool. Qu'il va se déclencher quand je tombe. J'espère tomber le plus tard possible. Et puis qui sera plus confortable que mon gros gilet que j'avais avant. Je suis en train de me rendre compte que j'ai tout bien rangé tout à l'heure, que là je suis en train de tout défaire et qu'il va falloir que je range tout après. Donc voilà pour ce gilet Hit Air. Vraiment sympa la petite pochette qu'ils vendent avec et le cintre aussi. Franchement top pour ça, merci beaucoup. Bon après on met le prix. Le gilet que j'ai acheté sur le site Orsaili, je crois, lors du Black Friday. Alors ensuite, on retrouve à l'intérieur du sac, et là on voit surtout mes tapis. On voit un petit licol qui traîne ici et mon sac de pansage au fond. Du coup, on va commencer avec mon plus ancien tapis que j'ai vraiment saigné, que j'ai lavé cette semaine et là il est revenu tout neuf. Je suis trop contente parce que bon, il était un peu dégueulasse et franchement il est revenu quasi comme neuf. Il s'agit de mon tapis QHP que vous avez sûrement dû voir dans des précédentes vidéos parce que je le mettais pas mal, enfin je le mets pas mal, je le mets tout le temps même. Du coup il se présente comme ça, il est vraiment trop beau et il va à beaucoup de chevaux. La coupe elle est assez originale avec, j'utiliserai la petite cordelette tout autour, le petit logo QHP et la couleur est vraiment belle. Du coup voilà, je suis très contente de ce tapis que j'ai acheté il y a maintenant peut-être 2 ans sur la sellerie de Maé. La sellerie de Maé, ouais c'est comme ça qu'elle s'appelle. Et vraiment très contente. Il y a juste au niveau du passage de la sangle qui s'est un peu abîmé. Mais bon franchement c'est rien et on ne lui en tient pas rigueur. Il fait très bien le taf. Alors prochain tapis, c'est un petit nouveau dans la famille que j'ai reçu aussi pour Noël. C'est un Equestrian Stockholm, il est juste magnifique. Alors il ressort plus clair j'ai l'impression sur la caméra. J'ai pris en taille mixte parce que j'ai pas beaucoup de tapis et du coup je me suis dit
flemme d'acheter un tapis exprès pour du dressage alors que je pourrais en avoir un mixte. Donc voilà, j'ai acheté le violet parce que j'ai vu un tapis sur un pis, ce tapis là sur un pis qui allait très très bien. Donc je me suis dit pour Bibi ça sera parfait. On retrouve la petite plaque Equestrian Stockholm ici et de l'autre côté. Les bordures qui sont super jolies aussi avec une corde violette assez claire, pastel, et une autre grise ici. Vraiment il est trop beau. Il est super épais, je suis choquée. À l'intérieur aussi très très mou. Vraiment j'adore. Et on retrouve l'écriture Equestrian Stockholm sur la gouttière. Alors on a vu tout à l'heure un petit licol, évidemment il est là, il se présente comme ça, il vient de chez Kramer. Alors je m'en sers pas beaucoup parce que j'attache jamais les chevaux quasiment au box. Donc voilà, il sert que pour aller les chercher au champ et encore, ou quand ils sont vraiment très très sales l'hiver. C'est le cas en ce moment, donc voilà. C'est pas très confortable hein, comme position. Et le plus gros de ce sac, on retrouve mon sac de pansage. Bon, on va virer celui-là pour laisser un peu de place à son point. Alors, quand on ouvre cette petite sacoche de pansage, hop là, on retrouve ici mon bonnet que vous avez dû voir si vous avez vu ma vidéo sur le salon du cheval d'Angers que j'ai acheté là-bas, je vous l'ai présenté. Alors il a un peu changé parce que il était trop grand pour Bibi, donc je l'ai recousu. Il se présente comme ça, il est vraiment trop beau. Je l'ai pas mis beaucoup, j'ai dû le mettre 2 ou 3 fois. Mais j'aime beaucoup. Petite boîte de pansage, enfin si on peut appeler ça une boîte parce que c'est en tissu, que j'ai aussi acheté chez Decathlon. Et franchement elle fait très très bien l'affaire. Ici on retrouve des étriers que je n'ai jamais mis. Peut-être une fois, mais ouais, c'était les premiers étriers que j'avais achetés, Compositi. Chez Decathlon aussi, mais je vois pas trop l'intérêt de ces étriers. C'est les mêmes que ceux en club, donc franchement je les mets jamais, je sais même pas pourquoi je les garde. Je les ai au cas où, mais bon, le cas où, c'est pas demain la veille qu'il arrivera. Alors ensuite on retrouve ici, je sais pas si vous voyez, un couteau pour les œufs de mouche qui a énormément servi cet été, enfin surtout en septembre. Et un ciseau, me demandez pas pourquoi, je ne sais pas, ça peut toujours servir, ça m'a servi 1 ou 2 fois, voilà, j'ai un ciseau. On retrouve aussi évidemment des bonbons, alors là il n'y en a plus beaucoup mais j'attends de finir le sachet avant d'en remettre. D'ailleurs tous les bonbons que j'avais achetés au salon du cheval, c'est ceux-là, le reste est dans ma chambre et ça a une odeur. Depuis 2 mois je me tape l'odeur des bonbons dans ma chambre. Je sais pas si j'aime ou si j'aime pas, mais bon il y a une odeur. On retrouve une étrie américaine qui sert aussi énormément, surtout l'hiver. Qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve une petite brosse que j'utilise quasiment jamais. Voilà, c'est pas une brosse que j'aime particulièrement. On retrouve un petit cure-pied si jamais je perds celui que j'utilise tout le temps. On retrouve aussi évidemment une brosse à crin que j'utilise quasiment tout le temps. J'avais un démêlant mais je l'ai perdu, je sais pas où il est, va falloir que j'en rachète un. Il n'était pas vide en plus donc j'ai un peu le seum. On retrouve mon cure-pied que j'utilise tout le temps du coup, que j'ai absolument pas envie de perdre parce que dès comme ça j'en ai racheté aussi beaucoup. On retrouve un bouchon que j'utilise tout le temps aussi, qui est très très bien, très joli, fait l'affaire. Un bouchon, un deuxième bouchon que j'utilisais avant, mais bon on va pas se mentir, il est minuscule. Quand on voit la taille avec celui-là, on passe 10 fois plus de temps au pansage. Donc du coup je l'utilise pour faire les pieds surtout. C'est son usage en ce moment. Qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve une brosse douce, banale, brosse douce. Et en dernier, on retrouve des gants indispensables. Les gants, je les mets tout le temps, ils sont troués, mais c'est pas grave.
Je les adore, c'est les plus basiques qu'on puisse trouver chez Decathlon aussi. Je les aime trop. Putain, faut tout que je range maintenant. Donc voilà pour ce qui est de cette petite boîte de pinçage. Elle n'est pas très grande, il n'y a que le strict nécessaire à l'intérieur, mais j'ai pas besoin de plus à vrai dire. Toutes les brosses nécessaires sont ici et ça va très bien. Petite pensée à une copine qui doit avoir 3 sacs comme le mien tellement elle a de brosses. Je sais pas comment elle fait pour toutes les utiliser. On retourne sur la valise et à l'intérieur il reste plus grand chose. Et oui, déjà il reste une bouteille d'eau qu'il va falloir que je change parce qu'il n'y a plus grand chose à l'intérieur. Et une cravache. Voilà, une cravache basique que j'aime beaucoup, que j'ai aussi en stick. Alors elle est juste plus longue, mais ici c'est exactement pareil, j'aime trop comment elle est. Qui vient de chez Pad. Mais bon, ça coule pas dans la valise, donc elle reste dans la voiture. Et puis on a presque fini, il reste juste cette petite pochette ici, que je n'utilise jamais. J'ai retrouvé ce qu'il y avait dedans tout à l'heure en faisant le ménage. J'ai eu un gant. Voilà, il est là au cas où. J'ai un paquet de mouchoirs, je savais même pas que j'avais ça et c'est très utile. Des lunettes de soleil, je sais même pas pourquoi j'ai ça. J'ai une petite bouillotte que j'avais prise pour mon concours de Hunter parce que ça caillait, il faisait super froid et au final je l'ai même pas utilisé. Et j'ai plein de petits élastiques de précédents concours que j'ai récupérés. Ça peut toujours servir, ils ne sont pas morts donc on va pas les jeter. J'en ai déjà terminé avec cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous avez vu tout ce qu'il y avait dans ma valise que j'emmène avec moi au club à chaque fois que j'y vais. J'ai d'autres affaires, si vous voulez les voir pourquoi pas. Après j'en ai pas vraiment des masses donc j'aurai pas grand chose d'autre à vous montrer. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à commenter, à partager s'il vous plaît la vidéo. Et puis on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!